Coucou très cher, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ce matin, j'ai mis mon linge dehors. Il a plu jusque là, avec quelques éclaircies, et ensuite il a replu. Donc du coup, les fleurs sont hyper contents, j'ai pas besoin de les arroser, ils sont tous gorgés d'eau là. Mais alors gorgés, quand je vous dis gorgés, c'est gorgé, hein. Même ceux qui sont mortes, ils se réveillent, hein. Celles qui sont complètement à la ramasse se réveillent. Gorgé d'eau. Alors là, celui-là, il est content. Oh, oh là là. Mais alors, mon linge, quid de mon linge? Je crois que je vais déplacer quelques-uns et que je vais le mettre là. Comme ça, j'en profite du soleil. Et j'ai entendu mes mères poules chanter pendant que l'autre pondait. Donc, on va découvrir ce que réservent les mémères. En même temps, je regarde ce qu'il y a là, parce que là je vais déplacer les trucs comme ça, les petits trucs comme ça, je vais les déplacer là-haut. Apparemment, il y a un grand soleil. Apparemment, hein, je dis apparemment. Hein, ce matin, il a fait 20 degrés. Je me le gelais. J'ai mis un pull polaire. Voilà. Alors, Kalina et son petit euh, a attrapé des rats et des souris. Ils ont jeté dans le salon. Et là, j'entendais des cris, des hurlements, des supplications des souris, des bébêtes et tout ça. Je me suis dit, oh là là, je veux pas être des souris. Je veux même pas être un mulot dans la prochaine vie. Je veux juste être un chat. Mais un chat qui attrape rien ni personne. Un chat, quoi, un chat zen, un chat qui vit dans les temples bouddhistes. Celui-là, au moins, il mangera du tofu. Ouais, voilà. Incroyable mais vrai. Alors j'entendais des hurlements, des supplications, des cris, des désespérés, des pauvres bébêtes. J'ai dit ça y est, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors j'ai fermé la porte de ma chambre. Comme ça, les souris ne viennent, ne courent pas. En fait, je me suis dit non, c'est une très mauvaise idée parce que sous la porte, il y a une ouverture. Donc paf, j'ai réouvert et j'entendais des trucs. Mais toute la nuit, ça n'a pas arrêté. Du coup, ce qui fait que j'ai dormi 2-3 heures par intermittent. Ensuite, je me suis dit, allez, on va se lever, on va préparer à travailler. Parce que là, il y en a marre. Donc, du coup, j'ai bossé. Voilà. Mais tiens, ici, il manque de soleil. Il manque pas autant de soleil que ça parce que le matin, il y a un grand soleil qui se lève de ce côté-là et qui vient. Hop, je vais goûter à ce truc-là parce qu'apparemment, il est hyper bon. Voilà. Non, moi, j'aime bien. C'est acidulé, c'est hyper bon. Miam. Miam, miam. Excusez-moi, je mange en même temps. Là. Mais alors, il n'a rien. Il faut que j'enlève toutes les lierres, là. Qui les étouffe. Ouais. Moi, j'enlèverai plus tard, hein, parce que là... À chaque fois, je dis ça, mais à chaque fois, c'est rempli de lierre. Mais ça pousse, hein. Ça pousse très, très bien. Ça pousse hyper bien. Je soupçonne que c'est une vigne tardive. Alors, c'est quoi, là? C'est marqué quoi? Vigne. Qu'est-ce qui est marqué? Je vois rien, là. Alors, c'est quoi qui a marqué? Villa Perlette, Vitis Perlette. Non, c'est pas ça. Écoutez, il n'y a rien, il n'y a rien de marqué, c'est français. C'est un truc français. Et là, chasselas doré. Donc, apparemment, c'est du chasselas doré, mais il n'y a pas. Il n'y a rien là. Bon, il n'y a rien. Allez, on va faire un tour du jardin. Hein. J'ai sorti le bol. Alors là, hop. Oh là là, oh punaise. 2 blancs et 2 chocolatés. On est riche. Merci mes mères. Toutes les 4 ont pondu. Hein. C'est bien, ça dit cool, ça, dis donc. Donc le sol est gorgé d'eau de nouveau. Oh, un petit noirot. Un petit noirot.
Et qui a? C'est lui qui vient chipper à manger les poules. Mais ça y est, non, il s'est enfui. Ah, attendez, je le vois. Petit noirot, va. Tout petit. Il s'est sauvé. Kalina, nous. Kalina, ma chérie, ne poursuis pas le petit noirot qui est là-bas. Il est très gentil. C'est lui là. Tout petit, il est tout mignon. Petit noirot. Oui. Kalina, tu surveilles bien la maison, hein. Tu ramènes plus rien dans la maison ce soir, hein. Il faut que je dorme, moi. C'est un coucou qui chante, là. Il doit avoir son nid à peu près partout, hein, parce que je l'entends partout, moi. Alors, les tomates sont là. Voilà. Les tomates sont là. C'est en train, ça vient. Alors, les figuiers. Apparemment, l'autre côté, j'ai aussi un figuier. J'avais tout découpé, j'avais tout massacré. Et au final, il revit. Il redonne des trucs. Alors, voilà. Ah, là, il y a un grand soleil. Grand soleil qui tape. Donc, du coup, si ça se trouve demain, si ça se trouve demain, on aura des belles choses. On pourra mettre des beaux trucs dehors, genre des tapis, les gros trucs et tout ça. Oh là là, j'adore les fruits. Faudrait que je plante un goyavier et un jujubier. Si vous avez connaissance des plantes, comment on peut avoir un goyavier, enfin un goyave dans le jardin, parce que moi je pense qu'à force on va avoir 50-60 degrés et il faudrait qu'il y ait des arbres exotiques, genre mangue et autres. Même notre coco pour nous rafraîchir. Je pense. Hein. Je pense. Ouais. C'est joli les fleurs là. Donc il y a 3 ou 4 pieds là. Ah là il y en a 4. Non il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5 pieds. Il y a 5 pieds. Ils se sont donné 5 pieds. Ici j'ai un concombre qui se pointe déjà. Ah non j'ai plein de concombres. J'ai pas qu'un seul là. Regardez. J'en ai 2 là. J'en ai 2 et là j'en ai un autre. Donc je donnerai à Marie quand elle viendra. J'en ai cueilli, je crois, 3 cornichons, 3 gros cornichons. Celui-là, je le laisse. Bah oui. Hein. Puis celle-là aussi, j'ai essayé de la recaser. Je veux pas que tu ramènes des rats dans la maison, bébé, que tu les enfermes et que tu joues avec les pauvres bestioles. Si tu les entendais hurler, oh, ça fait très mal au cœur. À un moment donné, j'ai essayé de les faire sortir, mais je savais pas où ils étaient ces trucs. Ils étaient cachés dans un coin, ça hurlait de partout. Là. Oh là là. Le téléphone te flaque comme une fleur. Un appareil, une image qui se pointe, j'en fleur. C'est tout doux, hein. Et mes mères qui fait des trous, un trou à poules, un nid à poules, des nids de poules. Une autre mémère là-bas. Elles m'ont déterré les patates, je les ai replantées parce qu'elles étaient toutes petites, manque d'eau. Manque beaucoup d'eau, donc cette année, je crois pas qu'il y ait autant de patates que ça. L'an dernier, il y en avait plein, mais comme j'ai pas mangé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger là, c'est des pastèques. Des pastèques et... ouais, c'est des pastèques, des poivrons. Là, c'est une aubergine qui essaie de donner quelque chose.
Les maïs, bon bah ça va. Quand il pleut, les maïs sont très contents. L'an prochain, je planterai une 50aine de pieds de maïs parce que là, c'est trop peu. C'était juste un test pour savoir si ça survit. Apparemment, si. Hein. Ouais. L'an prochain, je mettrai un peu plus de maïs. Parce que les maïs, on peut les épépiner, enfin les égrener et les mettre au congèle. Pour les poules, si on n'arrive pas à tous les manger. Il est beau ce potager quand même. Hein. Bah, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais j'adore la nature quand elle est en effervescence. Même, même quand il y a une température extrême, sécheresse et autres, elle attend le moment pour surgir de terre. Dès qu'il y a une occasion qui se présente, une occasion favorable. J'ai entendu dire que dans le désert, il y a une fleur qui attendait 40 ans. Dès qu'il y a une première goutte de pluie ou quelque chose d'assez humide pour favoriser sa croissance, et ben elle s'ouvre au soleil. C'est incroyable. Incroyable. La nature est tellement intelligente. Elle est patiente. Trop patiente même, parce que l'homme n'est pas patient, mais alors la nature, oui. Hop. Hier, j'ai mangé les premières salades de tomates. Elle est comme c'est joli, c'est mignon. Oh là là. Alors je cherche une tomate mûre. Mûre. Comme ça, je pourrais en manger. Mais là, il y en a. Hein. Attendez, il y en a 2 là-bas. Et là, c'est un champ de patates que les mères poules, elles viennent, elles fouillent, elles mangent les doripores. Les dorifores, les doris, quelque chose. Il y a aussi des mouches là. Alors, moi je veux juste. Voilà, celle-là. Est-ce que celle-là derrière c'est ok ou pas? Parce qu'il y en a qui se cachent. Hein. Faut bien les fouiller. Hein. Là. Et une autre. Oh bah dis donc, il y en a. Quand je vous dis qu'il y en a, c'est qu'il y en a. Ah bah dis donc, 4. Oh bah, je suis contente. Allez. Et s'il y a d'autres? Je crois, hein. Attendez. Je regarde. Tiens. Non, l'autre, elle n'est pas assez mûre. Celle-là, oui. Celles-ci, elles sont bien. Oui, Kalina, nous. Kalina, toute belle. Il y en a là aussi, là. Hop. Ah oui, celle-là, oui, il faut la cueillir. Et l'autre, là, c'est quoi? Hop. Ah oui, oui, oui. Alors là, oui. Là, faut pas se la rater, celle-là. L'autre, quand même, j'ai un doute. Je vais voir. Hop. Ah oui, elle est coincée. Elle est toute coincée, la pauvre. Hop, faut la décoincer. Hop. Faut l'enlever. Bah voilà, regarde. Toute petite, toute mignonne. Toute belle mémère. Ça, je vais donner aux poules. Elle est coincée entre 2 branches. Énorme les tomates cerises comme ça là. Énorme. Là, il y en a aussi, mais on va attendre un peu. Hein. Bah, quand elles se mettent à rougir, bah, tout d'un coup. Alors du coup, faut que j'appelle Momo pour qu'il vienne avec un contenant qu'il en prenne. Parce que nous, on peut pas tout manger là.
Je parle de nous. Nous, c'est... Marie, elle en mange pas des tomates comme ça. Elle préfère des tomates en sauce. Je vais pouvoir lui faire des sauces de tomates. Elle préfère les tomates en sauce, les tomates au four avec des oignons. C'est hyper bon. Je vais apporter ça aux mes mères. Après, on va prendre la courgette, là, celle-là. Là. Énorme courgette, là. Et on va faire une soupe pour les poules. Ah, ça commence à taper alors que ce matin, il faisait 20. Là, il fait 30. Il faudrait qu'il pleuve la nuit et qu'il fasse beau le jour. Coucou! Elle l'a vu ou elle n'a pas vu? Des fois, ils sont myopes. Hein. Tiens, ma mère. Hop. Tiens, pour toi. Tu mangeras quand tu veux. Hein. Donc, je disais, c'est bizarre comme grappe, là. C'est parsemé. Il y a quoi, là? Il y a eu une attaque. Là, ça va, mais alors l'autre, je sais pas. Oui. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce que ça va donner cette année? Qu'est-ce que ça va donner? Essayer de goûter avant que les guêpes ne fassent une razzia là-dessus. Oh là là. Si le soleil continue comme ça, je pense que cette année, on aura des raisins plus tôt que prévu. Même sur les étals du marché, on aura des raisins de toutes les couleurs, de toutes sortes. Donc les figues, il y en a des grosses déjà, mais il y en a des toutes petites qui poussent là, toutes petites. Et on dirait qu'il manque d'eau là. Ouais, il manque d'eau. Mais on essaie de refiler la princesse. Hein. Oui, quoi? Tu essaies d'attraper les oiseaux? Les pauvres petits oiseaux, regarde le petit rouge, je sais pas quoi là qu'il a. Oui, c'est beau, ils sont très mignons. Faut pas les attaquer, hein. On a assez à manger, bébé. On n'a pas besoin d'attraper les oiseaux et autres bestioles, d'accord? T'imagines si moi je me mets à te pourchasser dans le salon? Il est où ton chenapan? Tu es tellement belle, ma petite beauté, tellement mignonne. Beauté parfaite. Tu existes. C'est ce qui compte. Rien que le fait d'exister, tu emplis l'atmosphère. Tellement doux, là. Kalinanou, toute belle, mon amour. Bon, si quelqu'un la veut, vous me dites, hein, parce que moi, je veux plus de rats ni de souris dans ma maison. Kalinanou, est-ce que tu veux bien aller dans une autre région où il n'y a plus rien à attraper à part les fleurs? Elle a 3 couleurs, cette patate. Une patate douce, va. Elle a 3 couleurs. Elle est blanche, elle est noire, elle est cacao. C'est une chatonne de 3 couleurs. Bon, reste là, je me promène. Hein. Alors, moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de trucs qui poussent tout seuls, là, sans mon intervention? En plus, vous allez rigoler quand je vais vous montrer l'image. Hein. Mais vraiment rigoler. Alors déjà, celui-là, je l'ai massacré, je l'ai tapé, je l'ai coupé. Je dis, mais ouais. Enfin, il a failli mourir. J'ai dit, mais meurs, comme ça je peux planter un autre. Et après, il revit. Et là, il redonne des fruits. Voilà, il y en a plein maintenant. Oui, bon alors, voilà. Comme quoi, un figuier, ça donne toujours, même si vous le coupez à ras.
Il repousse, il donne. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Au final, j'ai compris. Soit c'est un potiron, soit c'est un potimarron. Et bah, c'est la même variété et il y en a plein. Là, ça donne. Là, ça donne vraiment. Et je suis hyper contente parce que j'ai jamais planté ces trucs-là. Ça a poussé tout seul. C'est quand vous mangez, enfin, vous, je sais pas, mais quand moi je mange, je j'épluche et j'enlève le cœur et hop, je jette en terre pour faire de l'engrais. Et le jardinier passe avec son engin pour retourner la terre, il retourne toute la terre, remet de l'engrais par-dessus, il remue encore une fois avant que je puisse planter les trucs. Et au final, avant que je puisse planter les trucs, eh ben, il y a des bourgeons qui sont éclos. Donc du coup, je me suis dit, ah ouais, mais c'est cool ça, parce que tout ce que j'ai planté moi, eh ben, ça a mouru, sauf des patates et des trucs que je plante pas. Alors c'est un potiron, je pense. Hein. Alors il donne pas beaucoup non plus, parce que à cause de la chaleur, je crois qu'il souffre aussi. C'est des plantes qui ont besoin des très grands espaces pour croître. Et là, ils se poussent, mais les uns les autres, donc du coup, je sais pas. On verra bien. Oui, mes mères, je vais t'emmener à manger. J'ai des knackis pour toi, mes mères. Merci pour les œufs, ma belle. Elle est toute mignonne, cette poulette. C'est Marcel. Elle s'appelle Marcel. Il y a quelques années, c'était l'an dernier, je crois qu'elle a été attaquée par un gros chien de chasse. Il a traversé le mur, il est venu rafler les poules. Alors elle a protégé tout le monde. Elle courait en dernier, se réfugiait et il s'attaquait à elle. Donc du coup, j'ai dû l'emmener un dimanche matin chez un veto. Et ben, ça m'a coûté, je crois, 150 € pour tout rafistoler la mémère. Là, elle va beaucoup mieux, là. Elle a des plumes, mais très jolies. Alors, toutes les quatre, elles ont pondu. Oh là là. Mais toi, là, toi, arrête de rattraper des trucs. Ne ramène plus rien dans la maison. Hein. Tu m'entends, Kalinanou? Heureusement que tu peux pas t'attaquer à Marcel. Elle fait 2 fois ta taille et 4 fois ton poids. Marcel. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va déménager le linge. On va le mettre là-bas pour qu'il y ait un peu de soleil, que ça sèche. Parce que franchement, c'est malheureux. Ils ont dit qu'il pleuvrait pas aujourd'hui, mais c'est bizarre, il a plu. C'était un déluge ce matin. Hop là. Voilà. Allez, on s'en va. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est pas cool ça. C'est des vrais œufs de ferme, mes chéris. Hein. Avec le jaune bien comme la couleur du curcuma. Jaune. Jaune éclatant ou orangé. Jaune orangé. Incroyable. Bon bah merci pour toute cette abondance. Hop, allez, ouvrons ce portail sans faire de dégâts. Viens, Kélina, rentre. Rentre à la maison. Tu restes là? Bah reste là, hein. Voilà le beau rosier. En septembre, on va le couper. On va raser tout ça, là, on va enlever tout ça, on va tout arracher pour que ça repousse l'an prochain. Alors là, ici, là, on sait même plus ce qui a poussé dedans, ce qu'il n'y a pas. Pareil, il faut tout couper. Et voilà.
Tu me surveilles, c'est ça? Oui. Allez, sur ce, mes chéris, je vous souhaite une très bonne après-midi, très bonne fin d'après-midi, hein, et puis une bonne soirée, hein, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous allez partir, eh ben, bonnes futures vacances. Kalina, on rentre, hein, on ne salit pas la maison, hein, j'ai passé 2 heures à nettoyer ce matin. Là, je vais rendre un rapport à mon chef. Et après, peut-être que je vais faire une tarte aux abricots. Tiens, c'est une bonne idée, tarte aux abricots, ce serait cool ça. La sieste, va dormir. Allez. Oh là là. Tiens, c'est pour toi. Tu sais ce que c'est? Tu dis au revoir? Tu dis bisous bisous?